Alors, c'est une des conséquences inattendues de la guerre en Ukraine, un des dommages collatéraux. De nombreux chercheurs et scientifiques ukrainiens ne peuvent plus exercer leur métier, Thomas. Alors, le Collège de France, Julia, a décidé de s'organiser pour en accueillir une soixantaine de ces chercheurs ukrainiens. Olivier Lebras est donc allé rencontrer l'une d'entre eux qui peut donc continuer à travailler. Bonjour Anastasia. On va se mettre là. Peut-être qu'on peut juste faire un petit point sur comment ça se passe depuis votre arrivée. On est arrivé ici le 1er mars avec ma fille de 7 ans. Alors, le père de ma fille, il est resté en Ukraine. Comme vous savez, les hommes entre 18 ans et 60 ans, ils ne peuvent pas partir d'Ukraine. Добрий день. Доброго дня, Ярина. Як ви? Нормально. Нормально. А ви як? Je suis sociologue. Je suis professeure associée en sociologie à l'Université nationale Académie Kiev-Mohyla, à Kiev, la capitale. Depuis 2018, je fais des recherches dans la région de Donbass, où il y a la guerre depuis 2014. Et je fais des recherches sur le secteur humanitaire qui travaille dans cette région avec les populations vulnérables. J'espère pouvoir continuer avec ce sujet de recherche ici à Paris. Depuis le lancement du fonds d'urgence pour l'Ukraine tout début mars, on a reçu plus de 150 candidatures de scientifiques ukrainiens et ukrainiennes. Et 3/4 de ces scientifiques sont des femmes qui viennent accompagnées par leur famille. Et donc aujourd'hui, sur ces 150 demandes, on a pu retenir déjà une soixantaine de personnes qui peuvent bénéficier du financement. Mais là, les demandes sont telles qu'il va falloir qu'on puisse mobiliser des fonds supplémentaires si on veut pouvoir continuer. C'est des montants qui sont forfaitaires. Donc il y a 1 900 € par mois qui sont au titre de la rémunération du chercheur ou de la chercheuse. Puis ensuite, il y a un complément familial et une aide au logement. Donc au total, entre une personne seule et une famille, on oscille entre 6 200 et 8 000 € pour les 3 mois, pris en charge à 100% par pause. Je voulais juste te parler là pour l'appel aux dons. Je pense que ce serait bien qu'on puisse demander à Sarah de mettre un affichage spécifique en place là sur la partie nous soutenir. Dans 3 mois, malheureusement, la situation risque de ne pas avoir évolué suffisamment favorablement pour qu'elle puisse repartir. Donc se pose la question de l'après. Поки хочеться вже продовжувати, якраз от я так розумію, що Je sais que je peux rester ici plus longtemps, qu'il y a des cours que je peux enseigner à partir du mois de septembre. Mais ça va dépendre vraiment de la situation chez nous en Ukraine. Voilà, et on continue à vous raconter des histoires très humaines autour de tout ce qui se passe en Ukraine.